Vous vous demandez peut-être pourquoi Jésus parle en parabole. Il raconte souvent à ses amis, et même à ceux qui ne sont pas encore ses amis, des petites histoires qui sont des comparaisons, des paraboles, parce qu'il essaye de nous faire comprendre des choses quelquefois simples. Par exemple, c'est pas très compliqué de comprendre qu'il faut s'aimer les uns les autres, mais il y a des choses qui ne sont pas faciles à expliquer avec des mots. Et puis, en même temps, dans une parabole, l'histoire, elle est facile à retenir. Hein. On le fait souvent, nous aussi, par exemple, pour essayer de dire tout l'amour qu'on a pour quelqu'un, eh bien, on va dessiner un cœur. Ou alors, quand on dit de quelqu'un qu'il est courageux, que c'est un vrai lion. C'est ça, une parabole. Mais, pour bien comprendre la parabole, il va falloir se remettre dans l'idée de Jésus. Il y a ce qu'on appelle des clés, c'est-à-dire des petits indices qui vont nous permettre de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière cette curieuse histoire de jeune fille qui était prévoyante ou imprévoyante. Alors, pour commencer, nous allons écouter la parole de Dieu. Il s'agit de la parabole des jeunes filles insouciantes et des jeunes filles prévoyantes. On dit aussi la parabole des vierges sages et des vierges folles. Je vous la raconte. Voilà, c'est dans le pays de Jésus et il y a un grand festin qui est organisé pour la noce du roi. Alors, on est dans le pays de Jésus et la nuit tombe vite. À 7 heures du soir, pratiquement il fait nuit. On avait l'habitude, pour le repas de noces, de voir arriver le futur marié et un cortège de jeunes filles venait en son honneur à sa rencontre. Et donc, puisqu'il commençait à faire nuit, eh bien, on utilisait bien entendu des lampes. Alors, à l'époque, c'était des lampes à huile. On mettait de l'huile, une mèche, on allumait, et quand l'huile avait complètement brûlé, naturellement, on remettait de l'huile pour continuer. Bien, ça, c'est pas très compliqué. Donc, il y a 10 jeunes filles, et on ne sait pas pourquoi, eh bien, l'époux, le futur marié, il a du retard. Alors, on attend, et comme la nuit commence à avancer, toutes les jeunes filles s'endorment, commencent à dormir en disant « on nous réveillera, on nous préviendra quand l'époux sera là ». Et en effet, voilà que le veilleur, lui, tout à coup crie « allez, voici, c'est l'époux qui arrive, debout, sortez à sa rencontre ». Bon, les jeunes filles préparent leurs lampes et tout à coup, elles s'aperçoivent que l'huile est presque complètement brûlée. Il faut en remettre. Mais il y en a 5 qui n'avaient pas prévu que ça durerait si longtemps, et donc elles n'avaient pas d'huile en réserve. Elles disent aux autres, écoutez, donnez-nous un peu d'huile, on en a besoin, sinon ça va s'éteindre. Et les autres leur disent, mais on en a pris juste pour nous, on ne peut pas vous en passer, sinon on n'en aura plus, et vous n'aurez de toute façon pas assez. Alors, vous n'avez qu'à aller chez les marchands en acheter. Pendant que celles-ci vont chez les marchands acheter de l'huile, les autres sortent à la rencontre de l'époux, tout le monde est content, on rentre en cortège, on ferme les portes et c'est la fête. Voilà. Les autres reviennent, elles trouvent les portes fermées, elles tambourinent et dedans on leur dit « mais je ne sais pas qui vous êtes, je ne vous connais pas ». Et du coup, elles restent dehors. L'histoire s'arrête là, et Jésus donne une conclusion, il faut veiller et prier, parce que vous ne savez pas le jour et l'heure. Voilà l'histoire. Maintenant, on va essayer de la comprendre. L'histoire que vous venez d'entendre, c'est ce qu'on appelle une parabole. Alors, une parabole, on peut la comparer à un conte, à une fable, c'est une image. L'idée essentielle, et d'ailleurs Jésus la donne à la fin, c'est qu'il faut être prévoyant. Prévoyant, pour nous, ça veut dire penser à l'avenir.
Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi ça me fait un peu penser à la parabole de Jésus, me fait penser à l'histoire de la cigale et de la fourmi. Vous savez, la cigale, eh bien, elle n'avait pas pensé que l'hiver allait arriver et elle veut emprunter à la fourmi, la cigale, et la fourmi lui dit, ben non, désolé, je ne te prête rien. Alors, dans notre histoire, il y a déjà une différence, c'est que les jeunes filles qui ne veulent pas donner d'huile aux autres, ce n'est pas parce qu'elles sont égoïstes, ce n'est pas pour les embêter, c'est simplement parce que ce n'est pas possible, il n'y en a pas pour tout le monde, ça ne servirait à rien. Bon, tout d'abord, il ne faut pas essayer de tout expliquer. Il y a des choses quand même curieuses. D'abord, on ne sait pas qui est la mariée. On ne sait pas qui est le marié. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer ensuite. Est-ce que les jeunes filles vont rester tout le temps dehors ou est-ce que finalement on va les faire rentrer? Bon, une histoire comme ça n'explique pas absolument tout. Il reste des choses à découvrir avec d'autres paraboles. Mais ici, pour déchiffrer, voyons qui est l'époux. Dans l'Évangile, l'époux, le marié, celui qu'on attend, c'est Jésus. C'est même comme ça que va l'appeler son cousin Jean-Baptiste, quand il parlera de lui à ses disciples. Jésus va aimer chacun de nous aussi fort qu'un époux aime beaucoup son épouse. Et le paradis, la résurrection, il est souvent comparé à un joyeux festin de noces. La nuit, elle, souvent ça veut dire les difficultés, quand on ne voit pas clair, quand on ne sait plus trop où se diriger. Et le sommeil, qu'est-ce que c'est que cette histoire de sommeil pour les jeunes filles? Eh bien, le sommeil est souvent une image de la mort. D'ailleurs, on dit encore aujourd'hui, il s'est endormi dans la mort, il repose dans son dernier sommeil. D'ailleurs, quand son ami Lazare était mort, Jésus avait dit, mais Lazare n'est pas mort, il s'est endormi. Les jeunes filles, ce sont les disciples de Jésus. Elles sont chargées de préparer sa venue, de l'accueillir, de le conduire vers son épouse, justement, qui représente toute l'humanité. Et l'huile. L'huile, la lumière, ce sont nos bonnes actions. On disait autrefois nos bonnes œuvres, faire des bonnes œuvres. Chez les scouts, on dit qu'il faut faire sa béa, c'est-à-dire sa bonne action, tout Jésus. Et Jésus disait lui-même que votre lumière brille devant les hommes. Et en voyant vos bonnes actions, ils béniront Dieu. Maintenant qu'on sait qui est l'époux, à quoi correspondent les jeunes filles, à quoi correspondent les lampes et l'huile, on comprend mieux, et à quoi correspond le sommeil, on comprend mieux ce que Jésus veut dire. Il voulait préparer ses disciples à ne pas l'attendre trop vite après sa résurrection et son départ vers le ciel. Comme il avait dit qu'il reviendrait, certains chrétiens imaginaient qu'il allait revenir sur terre dans quelques semaines, dans quelques mois, dans quelques années. Alors certains se contentaient d'attendre, ou se décourageaient, ou trouvaient qu'ils avaient suffisamment fait de bonnes actions, qu'ils avaient gagné leur place au paradis, pendant que d'autres, eux, continuaient inlassablement à faire le bien jusqu'au jour de leur mort. Autrement dit, veiller, ce n'est pas attendre tranquillement sur une chaise que Jésus arrive, c'est se préparer activement à l'accueillir. Alors, tous les disciples, évidemment, ont fini, comme ça m'arrivera un jour, comme ça vous arrivera un jour, ils ont fini par s'endormir dans le sommeil de la mort, sans avoir vu venir celui qu'ils attendaient tout leur cœur. C'est seulement à la résurrection, en se réveillant du sommeil de la mort, qu'ils verront enfin Jésus, qu'ils pourront faire une fête éternelle qu'on compare à un festin de noces. Mais ceux qui se sont fatigués à faire le bien, à faire de bonnes œuvres, ceux qui avaient passé leur temps à attendre le nez en l'air sans rien faire, ne seront peut-être pas accueillis de la même façon. Jusqu'ici, je n'ai fait qu'expliquer la parabole, je n'ai fait que dire ce que signifie l'histoire et pourquoi Jésus la raconte. Mais le plus important pour nous, maintenant,
c'est de digérer cette histoire, c'est-à-dire de l'actualiser, de voir ce qu'elle peut signifier dans notre vie. Parce qu'en réalité, les jeunes filles insouciantes ou les jeunes filles prévoyantes, eh bien, c'est nous. Chaque fois que je fais preuve de bonté, de délicatesse, de souci de la justice et du partage, eh bien, c'est comme si je mettais de l'huile de réserve dans ma lampe pour qu'elle brille bien le jour où je vais ouvrir les yeux, me réveiller et rencontrer Jésus. Chaque fois que je dis « bon, c'est pas la peine, j'ai assez fait comme ça, c'est plus mon problème, c'est aux autres de s'en occuper », eh bien c'est comme si j'étais cette jeune fille imprévoyante qui trouve que c'est pas la peine de faire beaucoup d'efforts, ça s'arrangera toujours. Vous voyez, il faut se dire à soi-même, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis quelqu'un de prévoyant ou d'imprévoyant? Est-ce que je prépare vraiment mon cœur à rencontrer Jésus ou est-ce que ça m'est un peu indifférent, puis je me dis qu'on verra bien un jour? Bon, à chacun de voir selon son cœur. Alors finalement, il y a bien des applications à faire dans notre vie. J'en connais même qui se disent ce n'est pas la peine que je travaille, les autres travailleront bien pour moi. Bon, peut-être, mais en tout cas ce n'est pas le message de Jésus. Alors, on peut faire confiance à Dieu, le prier, lui demander la force de ne pas se décourager. Parce qu'on peut comprendre que quelquefois, eh bien, on a envie de s'endormir, de se décourager, de se dire que, bon, c'est peut-être pas la peine de faire tant de choses pour le Seigneur. Eh bien, non. Veillez, prions. Seigneur, aide-nous à être comme ces jeunes filles prévoyantes, à ne jamais laisser l'huile de notre lampe, la lumière de notre vie, s'éteindre. Qu'au jour de notre rencontre avec toi, nous soyons tout heureux de pouvoir éclairer ton chemin et d'être avec toi dans le festin des noces éternelles. Amen.